Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, une émission en deux temps, puisqu'en première partie, on s'intéressera au festival des festivals à taille humaine, plus précisément le Pop Rock Festival de J et le Golden Festival à Arnay-sur-Nion. Et on en parlera avec vous, François Raval, membre du comité. Bonjour et bienvenue. Bonjour André. Et en deuxième partie d'émission, on s'intéressera au film Demain Genève. Et qui de mieux pour en parler que la co-réalisatrice Elisabeth Fernandez. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour. Allez, c'est parti, direction les festivals et plus précisément direction JI où nous sommes allés à la rencontre de l'équipe en pleine préparation, en plein montage du festival pour sa 9e édition. Elle aura lieu du 24 au 26 mai. Le programmateur et le directeur du festival vous dit tout. La 9e édition est prête à débuter. Là, on est en plein montage. Est-ce que, Christophe Etta, vous pouvez nous dire qui est-ce qui compose l'équipe qui aide à la composition du festival ? Alors, pour le montage du festival, on a une partie c'est le comité. Et puis, on a des externes. En général, c'est les amis et puis les amis des amis. Sans les bénévoles, on ne ferait rien. Il n'y aurait tout simplement pas de festival. Donc, c'est chaque fois une magie qui s'opère de trouver des gens à gauche, à droite pour nous aider comme ça. Et puis, quelle est la spécificité de cette édition ? Est-ce qu'il y en a une ? Alors, j'ai essayé de faire 3 soirées un petit peu différentes, mais qui ont une cohérence. Donc, le jeudi est plutôt rock, avec les Bébés Brunes, entre autres. Le vendredi, c'est plutôt pop et folk, avec Cali, Fanny de Poule, un peu plus calme. Et le samedi sera vraiment une soirée festive, où on a de la soul, de funk, un petit peu de disco, avec Tibbs notamment. Et puis la particularité, moi je dirais, de ce festival, c'est surtout la taille humaine, en tout cas la proximité du public avec les artistes. Ça, je crois que c'est une notion dont vous attachez particulièrement d'importance. Pourquoi ? Oui, absolument. On a vraiment envie d'avoir cette promiscuité avec les artistes, parce que je dirais que dans les grandes scènes ou même dans les salles de spectacle, souvent on est un petit peu isolé des artistes. Là, on peut presque les toucher, vu qu'on a accès direct à la scène. On a souvent les artistes qui sautent dans la salle, qui chantent dans la salle, qui dédicacent après. On a une bonne acoustique avec le bois qu'on voit là autour, et tout ça fait qu'il y a vraiment une convivialité et un état d'esprit qui s'installe entre le public et les artistes qui est assez génial, qui est unique, je trouve. Ouais. Unique et quasiment une proximité corporelle. Vous m'avez raconté tout à l'heure une anecdote, est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Oui, c'est vrai qu'une année, je crois qu'on a une fille qui est tombée amoureuse d'un chanteur qui était sur scène, et puis voilà, elle était là au premier rang, les yeux écarquillés, puis à un moment elle lui a pris les jambes, et puis elle l'a plus lâché pendant tout le reste du concert, alors on a fait avec. Voilà la proximité ici au Pop Rock. Les artistes vont arriver, on a les loges qui sont à l'arrière. Est-ce que vous avez des demandes spécifiques des artistes ? Oui, mais elles sont, je dirais, très gentilles cette année. Il n'y a pas trop d'excentricité. Il y en a simplement qui veulent des Haribo acidulés, s'il vous plaît, etc. Des gens qui veulent du vin italien biodynamique, mais c'est tout des choses très raisonnables. Voilà, on n'a pas des artistes qui demandent des choses impossibles. Et puis lorsque c'est impossible, on le dit tout simplement. On a nos limites, on est en pleine campagne. C'est aussi ce côté sympathique du festival. Alors ils doivent aussi faire avec des fois. Raisonnable, si on pense à raisonnable, comment est-ce qu'on peut venir au festival sans prendre la voiture ? Alors, on peut venir en transport public la journée. Il y a des trains qui partent des gares de Gland et de Rolle. Et nous, on offre le retour gratuit. On a des navettes de bus qui partent 20 mètres de l'entrée du festival. Donc, pour les flemmards, il n'y a pas trop à marcher. Et qui les ramèneront à la gare à Rolle jusqu'à vers les 3 heures du matin. Donc, vraiment, c'est quelque chose dont il faut profiter. Aucune raison pour ne pas venir. Et puis, la soirée du samedi qui termine en grand avec le concours. Comment ça se passe, ce concours pour les jeunes ? Alors, le concours a lieu de 11h du matin à 14h30. C'est des groupes qui ont été sélectionnés, des jeunes vaudois de moins de 20 ans. On a 6 groupes qui ont été sélectionnés pour la finale. Ils auront chacun 15 minutes de scène avec un jury professionnel qui va les jauger. Et voilà, je l'avais déjà dit, le premier prix, c'est 3 jours en studio professionnel d'enregistrement. Donc, ils ressortent de là avec une sorte de carte de visite pour se présenter dans d'autres festivals. Et je dirais la majorité du public, c'est les familles, c'est les copines, les petites sœurs, les grands-mamans. Et il y a vraiment une ambiance, il y a beaucoup d'émotions. Christophe Etter, merci pour ces précisions et bon festival à vous. Beaucoup. Et puis à la maison, donc n'hésitez pas à venir ici à J du 24 au 26. Voilà, et pour continuer sur la lignée, place au Golden Festival. On en parle avec vous, François Raval. Mais je crois que vous êtes déjà allé au Pop Rock Festival. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense du bien. Je me réjouis d'ailleurs de la programmation de cette année. C'est très chouette, surtout Fanny de Poule. Et puis Time Machine, qui est un groupe qu'on a eu aussi au Golden et qui met une ambiance de folie. Donc on se réjouit. Ouais, ils ont des belles prog, beau boulot.
D'accord. Alors, pour vous, Golden Festival, donc les 15 et 16 juin à Arnay-sur-Union, 6e édition. Quelle est la programmation cette année ? Alors, cette année, on a sur 2 jours, 8 concerts et un spectacle familial, j'en reparlerai après. Donc, le vendredi 15, on va avoir les Rambling Wills, donc groupe assez connu, on va dire, au niveau national. Un groupe de rock qui fait des reprises d'ACDC qui s'appelle les Savachiers, désolé pour les chastes oreilles, c'est le nom. Voilà. Greg's Factory, le samedi on aura Cito and the Starseeds, on aura What the Funk aussi, du funk, du groove, un petit peu de reggae aussi avec les Root Study. Et puis un groupe aussi nyonnais qui s'appelle Galiléo. Puis on a surtout vendredi, j'espère que je ne me trompe pas dans la programmation, mais vendredi un concert exceptionnel parce qu'on a un groupe nyonnais qui n'a pas joué depuis 20 ans, qui s'appelle Damage et qui se reforme pour un concert unique au Golden. Voilà. Donc ça n'a pas manqué. Un festival gratuit, vous misez d'ailleurs tout là-dessus, c'est sa particularité, on va le dire. Est-ce que vous en avez d'autres, des particularités ? Du coup, comment est-ce que vous faites plutôt pour mener les gens à ce festival ? Alors la gratuité, c'est ce qu'on essaye de tenir à tout prix, et c'est vraiment une question de prix. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des sponsors, des soutiens, que je remercie d'ailleurs aujourd'hui, parce que sans eux, on n'arriverait pas à boucler chaque année cette édition. On repart chaque année en fait avec une feuille blanche et une caisse vide, donc c'est vraiment un exercice de style. Et la particularité, c'est évidemment d'être implanté sur un magnifique site qui était on voit avant. D'ailleurs les images dans son nom voilà. du site l'année passée. Avant, il y avait encore les pommiers, c'est pour ça que le nom Golden est arrivé. C'est un festival qui est très champêtre, on est vraiment dans un cadre bucolique, on a toutes les infrastructures qu'il faut puisque la scène principale est couverte, la deuxième scène est sous un couvert mais à l'extérieur. On a de la restauration, on essaie de donner une ambiance très familiale et c'est pour ça qu'on a cette année en nouveauté en fait le programme. Soirée familiale. Alors c'est un après-midi familial. Après-midi. Pour la soirée, c'est pour les grands. Ça s'appelle Ladies Cabaret et en fait, c'est 6 scènes de cabarets familiaux. C'est 3 femmes qui font en fait du jonglage, de la danse, des choses comme ça. Et c'est très très chouette. On a vu ça. Je pense que les familles vont vraiment se régaler. Et puis le site est fait aussi pour qu'on puisse venir en famille au niveau on va dire de la sécurité. On a fermé le site, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa pour passer un moment l'après-midi et puis prolonger si l'ambiance y est. Et est-ce que cette gratuité, finalement, elle vous impose des limites, en termes de programmation, par exemple ? Évidemment, puisque pour avoir des têtes d'affiche ou des groupes connus, il faut débourser des sommes un peu plus importantes. Mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt du défi, de pouvoir convaincre certains groupes qu'on aimerait bien avoir, parce qu'on fonctionne essentiellement au coup de cœur, en leur expliquant que voilà, on peut mettre plein de choses sur la table, du vin, des malakoff, des pizzas, etc., tout du fait maison, des tartes aux pommes, mais que parfois, au niveau du cachet, on est un petit peu limité. Puis de notre côté, on fait aussi un effort, puisque aujourd'hui, on connaît la difficulté dans l'industrie musicale pour des artistes d'être rémunérés pour leur travail. Et ben, le fait d'être sur scène, c'est la prestation principale d'un musicien. Donc c'est aussi quelque chose qui se paye, qui a de la valeur, et on essaye de faire notre maximum pour être juste dans cette valorisation en fait, de la prestation. Parce qu'il faut finalement de la qualité. Vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission, les gens s'attendent quand même à avoir cette qualité-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour proposer de la gratuité en étant gratuit ? De la gratuité, de la qualité en étant gratuit. La qualité. Il y a déjà le soin du détail dans tout ce qu'on fait. Et puis évidemment, c'est l'école de la débrouille. Après, il y a aussi de nouveau cette communauté qui se fédère autour d'un projet et d'une envie. Et puis, on fonctionne avec, comme je l'ai dit, nos sponsors, mais aussi évidemment tout ce qui est restauration qui nous permet de... Et vous fonctionnez aussi avec des bénévoles. Fonctionner avec des bénévoles qui n'ont pas tous le permis. Ouais. Ça aussi, c'est carrément un esprit familial au sein de... Vous êtes tous des copains, je veux dire, au sein de l'équipe. On est tous des copains pour la partie comité et comité élargi. Ensuite, on a environ 60 à 70 bénévoles chaque année qui viennent et qui finalement deviennent un peu des copains. Donc la famille s'agrandit. Et puis, comme nous sommes un festival gratuit, ça veut dire qu'on ne peut pas leur offrir des billets d'entrée à ces bénévoles. Alors, on fait chaque année une grande fête, un grand repas. Et la balance semble vraiment équilibrée, équitable, puisqu'il y en a beaucoup qui reviennent chaque année. Donc, et puis, on parlera développement durable dans un instant avec Elisabeth. Vous, quelle est votre conscience écologique au festival ?
Alors c'est très simple, on est sur un site agricole, donc on laisse 0 déchet, ce qui veut dire qu'on ramasse tout, même à la pince à épiler, pour que le propriétaire nous laisse réutiliser chaque année. On fait du tri sélectif aussi, on sensibilise les gens. Après, c'est vrai que, comme on en discutait, parfois c'est difficile d'avoir une politique écologique vraiment active pour des raisons de coût. Les systèmes de traitement des déchets particuliers ou de réutilisation peuvent être assez coûteux, ou des systèmes de tri aussi peuvent coûter assez cher pour des petites structures. Donc on essaye de faire notre maximum à notre échelle, et puis comme on dit, chaque geste compte. Ouais, je crois qu'Elisabeth sera d'accord avec vous, là, chaque geste compte. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ces festivals? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire du point de vue écologique? Comme vous dites, c'est que chaque geste compte, et c'est chaque geste de chaque citoyen, un tout petit peu, c'est ça qui fait le tout et qui nous aide à avancer. François Raval, merci. Donc les 15 et 16 à Arnay sur Nyon. Juin, 15 et 16 juin. Bon festival à vous. Merci. Et donc, vous l'aurez compris, on parle du film Demain Genève qui sera projeté gratuitement à la ferme du Manoir à Nyon le 27 mai à 18h. On regarde un extrait et on revient juste après. La situation climatique à Genève est très proche de celle du centre de l'Europe et des Alpes en particulier. C'est le développement de nos systèmes industriels, les modes de vie qu'ils ont suscités, qui nous a amené à une hausse vertigineuse de notre consommation d'énergie. Il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans une crise paysanne, où on a derrière une dimension politique importante, et qu'aujourd'hui, tout paysan essaye de s'en sortir au mieux. Les grands changements ne viennent pas exclusivement et en priorité des politiques, mais résultent d'une prise de conscience de la population. On est un groupe d'amis, préoccupés par l'avenir de notre planète, mais en parlant autour de nous, on a découvert qu'un tas de gens formidables s'investissaient localement pour offrir aux générations futures une société qui respecte la nature et les êtres vivants. On a donc décidé de partir, caméra à l'épaule, rencontrer ces hommes et ces femmes qui se mobilisent déjà aujourd'hui pour offrir un meilleur avenir à nos enfants. On vous invite alors à découvrir leurs solutions qui permettent d'anticiper les chocs sociaux, économiques et environnementaux futurs. Rencontrer ces porteurs de projets qui repensent la manière de faire de l'agriculture, de s'organiser, d'éduquer nos enfants. Vous présentez ces personnes qui nous ont fait pleurer, rire, mais surtout rêver. Vous racontez leur histoire, notre histoire, votre histoire. On aimerait partager avec vous une vision positive de l'avenir de notre région, avec des solutions du présent. Vous montrer à quoi pourrait ressembler notre région demain. Un documentaire fortement inspiré du film Demain, vous l'aurez compris, Demain Genève. Elisabeth Fernandez, vous êtes l'une des réalisatrices. Quel était pour vous l'objectif absolument à faire, à réaliser avec ce documentaire ? Je pense que comme le film Demain a inspiré beaucoup de gens, ça a inspiré un petit groupe de personnes à Genève qui se sont dit qu'eux aussi voulaient faire bouger les choses. Et ce groupe a donc décidé de créer une association qui s'appelle Demain Genève, dont le premier projet était ce film, parce qu'on s'est dit que peut-être avec un film, on arriverait à toucher le plus grand nombre de personnes, et c'est ce qui resterait le plus longtemps. Et ouais, notre but, c'était vraiment de mettre en valeur toutes ces initiatives qui existent et que malheureusement, on ne connaît pas. On s'est rendu compte qu'elles se connaissent toutes entre elles, c'est vraiment un microcosme, mais que le grand public, eux, ne les connaît pas. Du coup, ce qu'on aimerait faire humblement, c'est être un peu la boîte de com de ces initiatives pour qu'un grand nombre puisse les découvrir. Pourtant, vous venez pas du tout du domaine de l'écologie, donc qu'est-ce qui vous a bouleversé finalement dans ce film Demain ? Je pense que c'est vraiment tout ce message positif qu'il envoie, où ça changeait vraiment de tous les films qu'on a l'habitude de voir qui nous disent que le monde va mal, que ça va pas, où on culpabilise quand on ressort de ça. Quand on ressort du film Demain, on se dit « Waouh, c'est incroyable ce que les gens font, ils le font à leur échelle et c'est vraiment pas compliqué. » Et vraiment, quand on pense au changement, souvent les gens se disent « Ah, c'est trop compliqué, je vais perdre trop de temps, j'aime pas ça. » Alors qu'au final, quand on les rencontre, on voit qu'on a plus à gagner qu'à perdre en changeant. Et c'est plus une question d'évolution que de changement finalement. Et puis là, vous avez adapté donc le film à l'échelle genevoise, on l'a dit. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Plein de gens formidables. Je pense qu'on a tous redécouvert notre région. Vous aurez l'occasion de le voir si vous allez voir le film. Il y a des images aériennes incroyables. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Genève sous cet angle-là. On a pu découvrir des gens tellement inspirants. Surtout, je pense, parce qu'ils sont passionnés. Du coup, c'était vraiment une redécouverte de notre ville. Et un vrai élan de positivité et puis un gros boost d'énergie. Vous l'avez dit, une association a été créée. Mais aujourd'hui, quel impact est-ce que vous souhaitez créer avec ce documentaire? Est-ce que vous souhaitez aller encore plus loin que juste la diffusion du film? Alors déjà, avec le film, nous, ce qu'on voulait, c'était sortir du cercle des convaincus. Ce qui, on pense, est fait, car aujourd'hui, on a réalisé plus de 5000 entrées au cinéma L'Escala, à Genève. Et puis les programmateurs nous disent souvent que c'est une clientèle qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Du coup, on est très contents parce que c'est ce public-là qui est plus difficile à toucher. Comme je le disais, le premier projet de l'association, c'est ce film. On a d'autres projets comme une plateforme qui va regrouper toutes les initiatives du film et celles qu'on n'a pas pu présenter. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a plus de 400 qui nous ont contactés, mais on n'a pas pu toutes les garder. Et le troisième projet de l'association, c'est un partenariat avec le département de l'instruction publique pour créer des... aux jeunes. Exactement. Donc là, qu'est-ce qui sera fait justement pour inciter les gens, pour rendre cette conscience aux jeunes, cette conscience écologique? On est en train de... c'est toujours en... C'est un processus qui est en cours, mais ce serait d'adapter le film en support pédagogique. Comme ça, les jeunes seraient sensibilisés dès le plus jeune âge. Parce qu'on se rend compte que c'est dur de changer des habitudes. Du coup, si on les sensibilise dès le plus jeune âge, ça sera plus facile pour eux. Changer des habitudes et changer des habitudes aux jeunes, pas facile. Est-ce que ça suffit avec un film? Non, ça suffit pas, comme on le disait tout à l'heure. Il faut que tout le monde mette du sien et puis que tout le monde se rende compte qu'on a un pouvoir et que c'est en commençant maintenant, aujourd'hui, à sa propre échelle, qu'on a une chance d'y arriver. Vous avez également levé plus de 220 000 francs, je crois, peut-être même plus maintenant? Non, ça c'était pour financer le film. D'accord, donc tout cet argent-là a suffi au financement du film. Est-ce que vous avez récolté de l'argent pour mettre en place d'autres projets? Exactement. Alors nous, on voulait être indépendants au maximum. Donc on a fait une campagne de crowdfunding qui nous a financé la moitié du film. Donc on n'avait pas d'objectif marchand. On pensait même pas, on n'était pas sûr de passer au cinéma un jour. Là, grand succès au cinéma, on est super contents. On réalise, comme je l'ai dit, plus de 5000 entrées. Du coup, tout cet argent, il va à l'association pour permettre de développer ses prochaines initiatives. Et puis, je crois que Demain Valais vous a appelé en tout cas à pouvoir réaliser un film, une initiative, en tout cas une volonté que vous avez refusée. Pourquoi? Parce qu'on ne se sentait pas légitime de le faire, étant donné qu'on n'est pas valaisans. Même si j'adore le Valais, je pense que j'aurais adoré parcourir cette belle région. Mais on pense que c'est à chacun de mettre du sien et puis de mettre aussi sa patte. Parce que comme on connaît moins la région, ça serait moins... Parce qu'on aurait pu imaginer que vous en fassiez votre créneau. Je ne sais pas, demain à la côte, demain un peu partout en Suisse. Ça ne vous tentait pas? Non, on pense que ce serait bien que chacun se lance à sa propre échelle. On a été contactés par des jeunes qui veulent faire Demain Portugal. Du coup, ils ne savent pas encore s'ils vont faire un film ou une série, parce que le pays, c'est quand même une plus vaste région. Puis nous, déjà, avec Genève, on avait beaucoup de matière. Et puis, est-ce que vous voyez finalement, le film Demain Genève, le Grand Genève, notion que vous avez d'ailleurs refutée, mais on peut l'adapter, il sera fait à Nyon, il y a cette association Demain La Côte. Je veux dire, il y a toujours des correspondances, des résonances en tout cas dans le reste de la Suisse. Bien sûr, ça serait super que chaque région ou même chaque quartier se lance dans un film ou dans une petite série pour montrer vraiment que c'est à l'échelle locale au final que ça a le plus d'impact. Typiquement, nous, on ne pensait pas que le film serait diffusé hors de Genève. Et là, on a des diffusions dans le canton de Vaud, à Lausanne, on a eu à Nyon. On a été sollicité pas mal en France voisine. Là, on est invité à un festival en Belgique. Et on se rend compte que c'est vraiment cette idée de localité qui touche les gens. Du coup, si les gens peuvent se lancer chacun à la recherche et puis redécouvrir aussi un peu leur région, ce serait super. François Raval, vous avez dit tout à l'heure des images magnifiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me réjouis d'aller voir le film parce qu'effectivement, je crois que c'est Genève sous un autre angle. Et effectivement, on a besoin de sortir, comme Elisabeth disait, de ce cercle des convaincus. Et ça prend du temps et il faut taper sur le clou pendant pas mal d'années
pour changer les habitudes et effectivement aussi prendre les gens dès le plus jeune âge pour leur inculquer une nouvelle façon de penser. On voit à nos âges comment c'est difficile en fait de changer ses habitudes, même avec de la bonne volonté. Mais si Elisabeth veut faire un demain golden, elle est la bienvenue. ça peut être un autre créneau. L'écologie sur la musique et les activités outdoor ou festival. Ouais. Voilà, donc merci. Donc à voir le film le 27 mai à la ferme du Manoir à 18h. Elisabeth Fernandez, merci et bonne suite à vous. Pour rester avec les dates, et si ces questions écologiques vous intéressent, vous aurez la possibilité de découvrir également le film La soif du monde de Yann Arthus Bertrand le 9 juin au Théâtre de Maran. 2 projections auront lieu, l'une à 16h et l'autre à 20h. Enfin, le festival Les Intimes aura lieu, lui, du 24 au 27 mai pour sa 12e édition. Le festival littéraire met à l'honneur l'artiste plasticien Pierre-Alain Berthollat et se terminera le 28 juin lors du concert de Pleine Lune. Enfin, sachez que Sonia Grimm, la chanteuse pour enfants, est dans l'actualité avec son livre. Elle termine d'ailleurs sa dernière tournée avec les enfants et passera par Gland le 3 juin. Et puis du côté du château de Nyon, nouvelle exposition en vue qui met cette fois-ci à l'honneur la brique de verre falconnier. Le vernissage aura lieu la semaine prochaine, le 7 juin dès 18h. Et vous saurez tout d'ailleurs dans notre émission culturelle. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.